Bonjour les amis, fratelli bianconeri. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc voilà, on est jeudi, je vais faire un petit récap, il sera très rapide hein, concernant les matchs allés de Champions League qu'on a vus. Oui, bon, Barça dominé complètement le match, hein, ils ont marché sur Dortmund. Le contraire m'aurait étonné hein, de toute façon. Oui, une claque, enfin Arsenal a donné une vraie claque au Real Madrid. Oui, il y a le match retour au Bernabéu, c'est toujours difficile, mais là, franchement, le Real doit sortir une perf pas possible. Il doit faire, du 100 quasiment, pas d'erreur, rien du tout pour retourner cette situation. Donc, pour moi, mmh, c'est fini pour le Real cette année. Paris, ah très bien. Paris, franchement, j'ai regardé le match hier soir, Doué, enfin tous même, je vais même pas certes Doué, Kvara, Mendes ont marqué les buts, mais toute l'équipe, a bien joué. Juste voilà, quand Aston Villa a marqué le but à la 30e, 35e minute, je me rappelle plus exactement, ça m'a fait, je me suis souvenu du match aller contre Liverpool où, voilà, Paris, méritait largement de gagner 2-3-0 et où ils se sont fait et où ils ont pris un but à la 88e minute. Donc ça je dis: «Ouh là là, ça va recommencer». Mais non, hier soir, ça a été. Le seul match qui reste un peu, incertain, on va dire ça comme ça, c'est le retour, de l'Inter face au Bayern. Donc, voilà, l'Inter a gagné 2-1 à l'Allianz à Munich. Pour moi, c'est le seul match qui reste ouvert, pour les demi-finales finales, pardon. Mmh, comme vous le savez, hein, j'espère que l'Inter ne passera pas. Donc, forza Bayern. Sinon, revenons un peu à la Vecchia Signora, Juventus. Très bonne nouvelle, enfin, l'officialisation de Pierre Kalulu. Donc, vous savez qu'il était en prêt chez nous avec obligation de rachat et voilà, la Juventus a décidé de le racheter à titre définitif pour 14 millions plus 3 de bonus. C'est une opération que je trouve juste et voilà, je pense même que sans Kalulu cette année, parce qu'il a quand même, performé, sans lui, on ne serait pas à la 5e place, du classement, de Serie A. Voilà, il a quand même, après la blessure de Bremer, il a quand même tenu un peu, toute la défense. J'espère aussi, que Renato Vega sera aussi, racheté. Je crois qu'il vient du Chelsea, ouais. Si le prix n'est pas trop exorbitant, voilà, j'aimerais bien le garder aussi parce qu'il il a montré qu'il y tenait à la Juve et qu'il aimerait rester à Turin. Et puis voilà, mais voilà, Bremer qui va revenir pour la fin du championnat, je pense qu'au niveau défense, on est bon. Je pense pas qu'il va falloir intervenir même pour le prochain mercato. Au niveau défensif, on a aussi Kelly, on a Savona, donc ouais, je pense qu'on est bien, côté défense. Sinon, qu'est-ce que j'ai aussi entendu aujourd'hui? Des annonces qui me font peur, quand, Fabiana Della Valle, qui annonce que, la Juve est intéressée par, Retegui et Luka. Ça me fait un peu peur. Alors, 1 parce que voilà, Retegui, OK, et encore un autre joueur de l'Atalanta en plus de Lookman dont j'ai déjà parlé. Donc, voilà, on s'est brûlé comme j'ai dit, on s'est brûlé les mains, l'été dernier. J'ai pas envie de recommencer le même processus, donc qu'ils restent là où ils sont. Par contre, un Luka, pourquoi pas, comme, remplaçant de Vlahovic ou d'une autre pointe, je reviendrai sur Vlahovic aussi, comme remplaçant, un 2e attaquant, 2e numéro 9. Je trouve que peut-être ça, ce serait, une belle option. Heu, Sinon, voilà, côté Vlahovic, donc vous le savez tous, hein, il y a de grandes chances que, enfin, même plus que ça,
de grandes chances que Vlahovic parte en fin de championnat. Le seul problème, c'est que s'il part en fin de championnat, je ne sais pas avec quel attaquant on jouera cette Coupe du Monde FIFA. Donc, est-ce qu'on le gardera jusque-là ou pas? Je ne sais pas non plus. Mais c'est clair que Vlahovic, comme on dit, arrive in scadenza, c'est-à-dire l'année prochaine, il est free agent, donc il n'a plus de contrat, donc on le perdra à zéro. Donc, je préfère largement le vendre dans cette session de mercato-ci que d'arriver l'année prochaine, de ne plus pouvoir demander d'argent pour lui et en plus, ne pas oublier que son salaire passe de 9,5 millions à 12 millions l'année prochaine. Net, net, hein, je parle, donc voilà, je pense que même si à la Juve, il y a une offre qui arrive de 25-30 millions, je pense qu'on peut, la Juve le laissera partir. Maintenant, reste à trouver quelqu'un, un club qui donne 25-30 millions pour Vlahovic. Parce qu'en dessous de 25 millions, je pense qu'on ferait une minusvalenza avec Dusan. Voilà. Sinon, il y a encore aujourd'hui des bruits qui commencent à courir. Vous vous rappelez Tonali? J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. J'espère que, parce qu'il a envie de revenir en Italie, selon certaines infos. J'espère, donc il y a des tracts actifs qui Giuntoli s'est un peu intéressé à Tonali. Voilà, bon, le prix de Newcastle, il est encore un peu excessif pour la Juve et pour les finances de la Juve, parce que je pense que Newcastle en demande 80 millions. Je pense qu'à ce prix-là, voilà, on peut commencer à discuter, mais voilà, il faut revoir un peu le prix à la baisse, parce qu'à ce prix-là, la Juve, clairement, ne le prendra pas. Sinon, Cambiaso, il y a de grandes chances qu'il parte au Manchester City. Voilà. Conceição, lui, ne sera pas, bah, suite aussi un peu à la com qu'il a fait là sur les réseaux sociaux. Euh, Clairement, je pense que l'histoire Juve Conceição est terminée, donc il retournera au Portugal, au Porto, si je ne me trompe pas, ou au Benfica, Porto, je pense. Douglas Luiz, ça c'est encore une incertitude. Alors, il y a des clubs anglais qui aimeraient le rapatrier encore une fois, enfin, qu'il revienne en Angleterre. Euh, Pourquoi pas? Si ça aide à faire un échange, enfin, si ça aide dans l'échange ou à ramener de l'argent pour pouvoir acheter Tonali, pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà. Ça, c'est un peu les dernières news de la sphère foot, surtout la sphère foot juventina. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Ce soir, oui, je me regarderai quelques matchs de foot, surtout la Lazio, parce qu'a priori, à Bodo, le terrain est couvert de 20-30 cm de neige. Je ne sais pas si le match se jouera en Norvège aujourd'hui. Mais soit, voilà, je voulais un peu voir la Lazio ce soir. Sinon, ben, on attend la conférence de presse de Motta qui aura lieu samedi à midi, si je ne me trompe pas. Et comme toujours, ben, je ferai ma vidéo avec la traduction des propos de. J'ai dit Motta tout à l'heure? Je pense que j'ai dit Motta de Tudor. Oh, la vache. De Tudor. Pardon, encore une fois. Heu et puis c'est tout. De toute façon, vous savez, je ne refais pas mes vidéos, je ne les coupe pas, je ne les donc vous savez que voilà, ça restera tel quel. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et mettez un commentaire, je vous lirai tous. Ciao.